Une seule erreur dans ces formules ferait perdre à votre corps son équilibre. Vous pourriez vous mettre les doigts dans les yeux en peignant vos cheveux, ou trébucher et tomber en essayant de marcher. Cependant, Dieu a créé l'homme avec une telle excellence que nous pouvons accomplir parfaitement les tâches les plus compliquées. En contrepartie, nous devons remercier Dieu de nous avoir créés avec toute cette perfection. Chacun de nos 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, le goût, est un miracle en soi. L'être humain connaît le monde extérieur grâce à ses sens, avantage qui nous facilite la vie. Les détails que nous comprenons à travers nos 5 sens nous rappellent une nouvelle fois l'art de Dieu dans la création. Chacun des 5 sens est conçu expressément pour satisfaire les besoins de l'homme. Par exemple, nos oreilles ne peuvent percevoir les vibrations sonores que dans une échelle particulière de valeur. Cela s'appelle le seuil d'audition, et il est idéal pour tout le monde. Si nous avions des oreilles extrêmement sensibles, on entendrait toutes sortes de bruits étrangers, comme notre propre battement de cœur, ou les bruits provoqués par des insectes minuscules. Cela nous rendrait la vie extrêmement difficile. Le même réglage précis a été appliqué à notre sens du toucher. Les nerfs sous la peau qui sont sensibles au toucher sont conçus et distribués de la meilleure manière possible. Par exemple, à l'extrémité de nos doigts, là où nous avons besoin du toucher le plus sensible, se trouve beaucoup plus de terminaisons nerveuses que dans les autres parties du corps. Il y a aussi beaucoup moins de terminaisons nerveuses dans des zones telles que le dos, où elles ne sont pas hautement fonctionnelles. Notre peau peut sembler assez simple, mais c'est en réalité une structure très complexe. Elle est formée par un certain nombre de couches, et elle possède des nerfs pour la perception, des canaux circulatoires, un système de ventilation et des contrôles qui s'ajustent suivant la température et l'humidité. Notre squelette est l'exemple même d'une mécanique parfaite, un chef-d'œuvre formé de 206 os distincts. Le corps humain possède une capacité extraordinaire pour le mouvement grâce à toutes ces pièces connectées les unes aux autres. Même des mains de robots conçues par des scientifiques et des ingénieurs au cours des dernières années n'ont pas réussi à reproduire toutes les fonctions de la main humaine. Quand on examine les os qui forment collectivement notre squelette, nous nous trouvons devant une merveilleuse conception architecturale. Pour mieux apprécier cette conception, étudions un exemple de la technologie moderne. La structure d'échafaudage utilisée dans la construction des grands immeubles. Les éléments de soutien des constructions fabriquées avec cette technique se composent de nombreuses tiges qui s'entrecoupent en formant un échafaudage. Les immeubles ont été rendus plus résistants grâce à des calculs complexes réalisés par ordinateur. Mais la structure interne de nos os est infiniment plus complexe que ce système conçu par l'homme. Grâce à leur structure unique, nos os sont extrêmement solides et pourtant assez légers pour un usage confortable. Les articulations où nos os sont connectés les uns aux autres
fournissent assez de preuves d'une création divine. La surface des articulations qui sont exposées au frottement est recouverte d'une fine couche de cartilage poreux. Sous cette couche se trouve un lubrifiant. Toutes les fois que l'os comprime l'articulation, ce lubrifiant jaillit des pores et fait glisser la surface de l'articulation comme sur de l'huile. Les humains, grâce à cette conception excellente, peuvent très facilement accomplir une grande gamme de mouvements. Tout cela montre que le corps humain est le produit d'une conception incomparable. C'est Dieu qui est l'auteur de cette conception. Dans le Coran, Dieu appelle les gens à prendre en considération un fait singulier. Regarde les os, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Le cœur est un des organes les plus importants de notre corps, et pour cette raison, il est placé dans la zone la plus sûre. Il se trouve à l'intérieur de notre cage thoracique qui le protège contre les coups extérieurs. Notre cœur commence à battre quand nous sommes encore dans l'utérus de notre mère, et il continue à battre entre 60 et 100 fois par minute, sans jamais s'arrêter. Il ne se repose qu'une demi-seconde entre chaque battement, et le nombre de battements moyens du cœur d'une personne en bonne santé est de 10 000 par jour. Sur la durée d'une vie moyenne, cela représente jusqu'à 255 millions de battements. Notre cœur possède 4 chambres qui aident à pomper le sang oxygéné vers les différentes régions de notre corps et à en drainer le sang désoxygéné sans mélanger les deux types. Ces chambres ont leurs propres valves qui s'ouvrent et se ferment à chaque battement. Et avec tous ces éléments, notre cœur affiche une conception parfaite. Cette perfection indique que le cœur a été formé par Dieu, Créateur suprême, Seigneur de toute la création. Dieu dit dans le Coran : Voilà Dieu, votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, Créateur de tout. Adorez-le donc. C'est lui qui est responsable de tout. Boutonner une chemise, écrire ou couper de la nourriture en morceaux, nous accomplissons d'innombrables tâches d'apparence simple, mais bien complexes, avec nos mains, qui sont elles aussi l'incarnation d'une mécanique parfaite. La caractéristique la plus importante d'une main est qu'elle peut fonctionner efficacement dans un grand nombre de domaines. Nos bras ont de nombreux muscles et de nombreux nerfs qui aident les mains à tenir des objets fermement ou légèrement. Le corps humain est pourvu de nombreux équilibres délicats. Tous ces systèmes qui fonctionnent en symbiose nous aident à poursuivre nos fonctions vitales sans difficulté. Qui plus est, nous ne rencontrons aucun problème quand notre corps accomplit ses fonctions. On ne se rend pas compte de la nourriture qui est digérée dans notre estomac, du battement de notre cœur, ni de la circulation du sang dans notre corps. Il y a un système parfait au sein de notre corps, et ce système fonctionne parfaitement.
Notre corps est l'œuvre de Dieu, qui place toute chose dans l'univers dans un ordre précis. Dans le verset suivant, Dieu dit aux gens de réfléchir à leur propre création. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement? Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Vivre et survivre au pôle est une affaire délicate. Mais les animaux vivant dans ces régions sont équipés de systèmes corporels spéciaux qui les aident à endurer ces conditions difficiles. Les ours polaires ont de grandes pattes recouvertes de fourrure et ils peuvent courir rapidement sur la glace grâce à une surface se trouvant sur leurs pattes qui assure une prise ferme au sol. Les yeux de ces ours affichent aussi un miracle. Ils ont une paupière qui joue le rôle de filtre. Cette membrane agit comme une paire de lunettes de soleil naturelles qui empêche les ours de devenir aveugles. Se tenir au chaud devrait normalement être le plus grand problème des créatures vivant dans les régions froides. Mais ce problème a également été résolu grâce à une conception anatomique très sophistiquée. Les ours polaires ont une couche de graisse de 10 cm d'épaisseur qui leur fournit une isolation. Mais le véritable miracle est caché dans la structure des poils qui composent leur fourrure. Cette fourrure est formée de longs poils, entourés par des poils courts. Les poils longs et blancs sont en fait transparents. Ces ours apparaissent blancs quand la lumière du soleil polaire se réfléchit sur leurs poils. Ces poils fonctionnent comme des tubes optiques qui piègent la chaleur et l'empêchent de s'échapper. Ils absorbent la chaleur et la canalisent directement vers la peau noire de l'animal, sans la perdre. Grâce à ce système parfait, les ours polaires sont isolés du froid. En regardant un ours à travers une caméra infrarouge, la bête énorme apparaît de la même couleur que la glace environnante. La seule exception est le souffle quand il expire. Cela nous montre que les ours polaires ont été créés par Dieu de la meilleure manière qu'ils soient pour qu'ils s'adaptent à leur environnement. C'est encore une preuve supplémentaire d'une création excellente. Les aigles peuvent voler à des altitudes de plusieurs milliers de mètres et ils sont équipés d'yeux qui les aident à voir une grande richesse de détails sur le sol, se trouvant loin au-dessous d'eux. L'œil d'un aigle a une vision à 300 degrés et quand il en a besoin, il peut agrandir un objet de 6 à 8 fois sa taille. Quand il vole à une altitude de 4300 mètres, ils peuvent parcourir du regard une zone de 30 000 hectares autour d'eux. À 1500 mètres, ils peuvent remarquer le plus petit mouvement ou une petite différence de couleur leur permettant de localiser leur proie. L'aigle doit sa vue supérieure au très grand nombre de cellules en cône photosensibles présentes dans la rétine de ses yeux.